Ma tasse de café glisse de mes doigts et se brise sur le carrelage de la cuisine, projetant des éclats de céramique sur le sol. Je le remarque à peine. Mes yeux restent fixés sur mon téléphone, le pouce faisant défiler image après image de visages souriants rassemblés dans le jardin ensoleillé de ma tante. 34 invités. Je les compte méthodiquement, comme si le nombre pouvait changer si j'essayais à nouveau. Des cousins que je n'ai pas vus depuis des années. La colocataire d'université de ma mère. Même la grand-tante Judith, qui a besoin d'un déambulateur pour se déplacer. Tout le monde sauf moi. Les photos de la fête prénuptiale montrent des tables drapées de nappes de couleur crème, des centres de table floraux dans les tons corail et menthe préférés de Fiona, des flûtes de champagne levées pour d'innombrables toasts. Une célébration méticuleusement planifiée des semaines, voire des mois à l'avance. Une célébration dont je n'ai jamais su l'existence jusqu'à ce moment. La piqûre est plus vive car le mois dernier, j'ai envoyé à Fiona une carte de félicitations manuscrite avec des fleurs pressées de mon jardin de balcon. J'avais même proposé de l'aider à concevoir ses documents de mariage, invitation, programme, tout ce dont elle avait besoin gratuitement, un cadeau d'une cousine à l'autre. Mon appartement de Portland me semble soudain froid malgré le soleil printanier qui entre par les fenêtres. La lumière qui me réchauffait il y a quelques minutes me semble maintenant dure, révélatrice. Je réalise à cet instant que je n'ai pas été simplement oublié. J'ai été délibérément effacé. Je m'assois sur un tabouret de cuisine, les souvenirs me submergeant comme une marée à laquelle je ne peux échapper. Le dernier Thanksgiving me revient en mémoire. La voix de tante Marlène résonnant dans la salle à manger alors qu'elle louait la récente promotion de Fiona à la banque. Vice-présidente à 29 ans, avait-elle annoncé, rayonnante en regardant ma jeune cousine. J'ai toujours su qu'elle ferait quelque chose d'elle. Puis le regard de tante Marlène s'était tourné vers moi, son sourire s'amenuisant. Et Océane fait toujours son petit passe-temps, les logos et tout ça. Ce petit passe-temps est qui a payé cet appartement. Ce petit passe-temps est qui a constitué une liste de clients comprenant 3 marques nationales. Mes parents étaient assis en silence, hochant la tête, tandis que les parents positionnaient Fiona comme la préférée, juste devant moi. Même lorsque j'avais mentionné la compte sur mon appartement 150 000 $ que j'avais économisé en 7 ans, la conversation était rapidement revenue sur la bague de fiançailles de Fiona. Mes mains tremblent alors que je reprends mon téléphone. J'affiche les coordonnées de ma mère et j'appelle avant de pouvoir me raisonner. Elle répond à la 4e sonnerie. Océane ? Tout va bien ? Sa voix a cette note familière d'inquiétude teintée de jugement, comme si elle avait déjà décidé que tout ce pourquoi j'appelle est une réaction excessive. Il y a eu une fête prénuptiale pour Fiona hier. Ma voix sort plus assurée que je ne l'aurais cru. Tout le monde était là. Pourquoi n'ai-je pas été invité ? Une pause lourde s'installe entre nous, puis un soupir. Oh, ça. Eh bien, Marlène pense que tu ramènes toujours tout à toi. Fiona mérite sa journée spéciale. L'accusation tombe comme une gifle. Ramener tout à moi. Quand est-ce jamais ? S'il te plaît, ne commence pas, Océane. C'est exactement ce que nous voulions éviter. Ta cousine mérite d'être célébrée sans drame. Je me redresse, prenant soudain conscience que mes épaules étaient voûtées, mon corps se faisant instinctivement plus petit. Alors je suis. Un drame maintenant ? C'est ce que vous pensez tous de moi. Ce n'est pas personnel, Océane. Pas personnel. Les mêmes mots que ma mère utilise chaque fois qu'elle veut rejeter mes sentiments. Ma main libre arrête de trembler. Un calme étrange s'installe en moi alors que je réalise que ce n'est pas un malentendu. C'était délibéré. Planifié. Discuté. Je vais appeler tante Marlène. Océane, ne. La voix de ma mère s'élève avec alarme, mais j'ai déjà terminé l'appel. Je trouve le numéro de tante Marlène et je compose, surprise par ma propre assurance. Quand sa voix se fait entendre, sèche et impatiente, je ne prends pas la peine d'être poli. Pourquoi n'ai-je pas été invité à la fête prénuptiale de Fiona ? Une pause. Puis, je me demandais quand tu appellerais. Pas d'excuse. Pas d'excuse. Juste une reconnaissance froide. Tu ne devais pas être là. Fiona mérite une journée qui n'appartient qu'à elle. Juste à elle. Comme si ma présence pouvait diminuer le bonheur de ma cousine. Comme si j'étais une ombre qui pourrait assombrir son projecteur. Je suis sa cousine. Sa seule cousine. Les mots sonnent creux même en les prononçant.
Les liens du sang ne signifient clairement rien. Écoute, Océane, la voix de tante Marlène se durcit. Nous en avons tous discuté. Les plans du mariage aussi. Je te suggère de ne pas en faire quelque chose de plus grand que nécessaire. Certaines relations dans cette famille sont déjà tendues. La menace n'est pas subtile. Insiste, et le peu de lien que j'ai encore avec ma famille pourrait disparaître complètement. Je me tiens à la fenêtre de ma cuisine, regardant la ville s'étendre en contrebas, et je comprends soudain avec une clarté parfaite. Ma famille valorise les apparences plutôt que les liens authentiques. Ils l'ont toujours fait. Je raccroche sans dire au revoir, le silence dans mon appartement n'est plus oppressant mais clarifiant. Un cardinal se pose sur la balustrade de mon balcon, ses plumes rouges vives contrastant avec le ciel gris du printemps. Il m'observe un instant avant de s'envoler, et je me demande ce que ce serait d'être aussi libre. Plus tard dans la journée, mon téléphone sonne avec une notification alors que je dessine des concepts de logo pour un nouveau client. Je l'ignore presque. Les délais n'attendent personne, mais l'habitude me fait jeter un coup d'œil à l'écran. Un message de groupe de tante Marlène, n'oubliez pas d'apporter les fleurs du mariage de Fiona samedi. Heureusement que nous n'avons pas invité Océane, moins de drame. Mon crayon s'arrête en plein trait. La pièce bascule légèrement alors que je m'appuie contre le comptoir de la cuisine, ma respiration courte, l'écran du téléphone se brouillant devant mes yeux. Je cligne des yeux, le relisant. Ce n'était pas un oubli, pas une simple erreur. Une exclusion familiale coordonnée. Je fais une capture d'écran avant que le message ne disparaisse avec un doux bruit de houche. Supprimé, mais pas avant que j'aie capturé la preuve. La notification montre Fiona, tante Marlène et ma mère toutes dans le groupe. Ma mère. Bien sûr. Le lendemain matin, je me rends en voiture à la maison de banlieue de mes parents, la capture d'écran me brûlant la poche comme une arme chargée. Maman ouvre la porte en tenue de jardinage, une tache de terre sur une joue. Océane? Quelle surprise. J'allais justement faire du thé. Je la suis dans le salon où elle s'assoit dans son fauteuil préféré, s'y installant avec l'aisance confortable de quelqu'un qui se sent en sécurité dans sa position. Je reste debout, prenant soudain conscience des photos de famille disposées sur la cheminée. Fiona est au centre de la plupart d'entre elles, mon visage à moitié caché dans l'ombre ou pris en plein clignement d'yeux. J'ai reçu un message intéressant hier, dis-je en sortant mon téléphone. Il m'a été envoyé accidentellement, mais... Son visage change lorsque je lui montre la capture d'écran, pas de surprise, mais de la résignation. Elle n'essaie même pas de nier. Nous avons tous convenu que ce serait plus facile ainsi, dit-elle en lissant des plis invisibles sur son pantalon. Fiona mérite un beau mariage sans complications. Des complications? Le mot a un goût amer. Tu veux dire moi? Allons, Océane, ne sois pas dramatique. Elle soupire, utilisant le ton réservé au moment où je suis difficile. Tu devrais peut-être faire d'autres projets pour ce week-end de mai. D'autres projets, je répète, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Pendant que ma cousine se marie à l'hôtel Grand Lake. Ce mariage à 95 000 $, où tous les parents éloignés que je connais à peine sont invités sauf moi. Les sourcils de maman se lèvent légèrement. Comment connais-tu le lieu? La cousine Rachel a appelé la semaine dernière pour demander si on pouvait covoiturer pour le mariage. Une petite satisfaction cruelle naît en moi quand je la vois tressaillir. Elle supposait que j'y serais. Le silence s'étire entre nous comme un gouffre qui s'élargit de seconde en seconde. Ton père et moi pensons que c'est mieux ainsi, dit-elle finalement. Toute la famille est d'accord. On a dit quoi exactement sur moi à toute la famille, je demande, la voix à peine plus qu'un murmure. Elle détourne le regard, tripotant un fil lâche sur sa manche. Juste que tu as toujours été sensible au fait que Fiona reçoive de l'attention. La trahison me frappe comme un coup physique. Des années de vacances où je suis resté assise en silence pendant que Fiona était couverte d'éloges. Des années à voir mes accomplissements rejetés tandis que les siens étaient célébrés avec des toasts au champagne. Vous essayez de m'effacer du récit familial, dis-je, la prise de conscience se cristallisant. Tout le monde croit déjà que je suis difficile parce que c'est ce que vous leur avez dit. Ce n'est pas vrai, proteste-t-elle, mais ses yeux ne rencontrent pas les miens. C'est vrai. Et maintenant j'ai le choix, accepter d'être exclu ou risquer de perdre le peu de lien qu'il nous reste. Maman se lève, se dirigeant vers la fenêtre. J'espère que tu prendras la bonne décision. Ton père et moi t'avons aidé avec tes impôts fonciers.
Si tu fais des histoires à propos de ce mariage. Si je fais des histoires? Les mots s'échappent dans un rire rauque. Comme me défendre? Comme refuser d'être effacé? C'est exactement pour ça que Marlène a pensé qu'il valait mieux ne pas t'inclure, sa voix se durcit. Tout devient un drame avec toi. Je pars sans dire au revoir, conduisant sans but pendant des heures. 3 délais de clients passent alors que je suis assise, paralysée, dans mon appartement, incapable de me concentrer sur les tâches de conception les plus simples. 3 jours de revenus potentiels s'envolent pendant que je fixe mon téléphone, attendant que quelqu'un, n'importe qui dans ma famille, dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Personne ne le fait. Ce soir-là, Isla apporte de la nourriture thaïlandaise et du vin à mon appartement, écoutant pendant que je raconte chaque détail. Contrairement à ma famille, elle n'interrompt pas et ne rejette pas mes sentiments. C'est de la manipulation émotionnelle de Manuel, dit-elle en me resservant un verre. Ils te font croire que tu es le problème alors que ce sont eux qui t'excluent. Sa validation me fait l'effet de la première gorgée d'eau après des jours dans le désert. Marlène et ta mère font équipe pour contrôler le récit, continue Isla. Des dynamiques familiales toxiques classiques. Plus tard, seul sur mon balcon, je regarde les lumières de la ville s'allumer à la tombée de la nuit. Le cardinal revient, se perchant brièvement sur la balustrade avant de s'envoler. Assise là, sirotant un vin devenu tiède, je me suis demandé si je devais quand même assister au mariage et forcer une confrontation, ou m'éloigner complètement et construire ma propre célébration ailleurs. La famille que j'avais connue toute ma vie s'éloignait. Mais valait-il la peine de se battre pour des relations qui causaient tant de douleur? Les photos de fiançailles de Fiona apparaissent sur mon fil d'actualité Instagram à 8h17 précise un mardi. Je suis à mi-chemin de ma première tasse de café lorsque son sourire radieux remplit mon écran, son fiancé la regardant avec une adoration étudiée sur fond de feuilles d'automne. La légende en dessous est plus tranchante que n'importe quel couteau, célébrer notre parcours avec ceux qui nous soutiennent vraiment, en gardant notre mariage intime avec seulement les personnes qui ont toujours été là. Mon téléphone vibre 3 fois de suite, des messages privés de cousins avec qui j'ai échangé peut-être 10 mots lors des réunions de famille au fil des ans. Pourquoi fais-tu des histoires pendant le moment spécial de Fiona? La famille devrait se soutenir quoi qu'il arrive. Tante Marlène est tellement contrariée par ton comportement. Je pose mon téléphone face contre la table de la cuisine, ma main tremblant légèrement. Les accusations n'ont aucun sens jusqu'à ce que je réalise ce qui se passe. Ils réécrivent l'histoire, créant un récit où j'ai décliné une invitation plutôt que de reconnaître que j'ai été délibérément exclu. L'appel de ma grand-mère arrive ce soir-là alors que je fais la vaisselle, sa voix vacillant de déception. Océane, ma chérie, je n'aurais jamais cru que tu refuserais de soutenir la journée spéciale de ta cousine. L'assiette manque de glisser de mes mains. Grand-mère, je n'ai pas été invitée. Ce n'est pas ce que Marlène m'a dit. Sa voix se durcit de certitude. Elle a dit que tu ne pouvais pas mettre ta jalousie de côté ne serait-ce qu'un jour. Après avoir raccroché, je reste immobile à mon évier de cuisine, l'eau coulant sur mes mains jusqu'à ce qu'elle passe de chaude à froide. L'histoire familiale à mon sujet prend forme sans ma participation. Selon Isla, qui parle encore à ma mère toutes les semaines, tante Marlène raconte en larmes des histoires de mes problèmes de jalousie à quiconque veut bien l'écouter. La semaine suivante, Barton Media annule notre contrat pour leur campagne de printemps. Le courriel est poli mais clair, nous avons entendu dire que vous pouviez être difficile à travailler. Nous avons besoin de quelqu'un qui corresponde à notre culture collaborative. 3 jours plus tard, Westerly Homegood se retire de nos discussions préliminaires. La perte de ces 2 projets ampute mon revenu trimestriel prévu de 27 000 $. Je suis les liens méthodiquement. Le directeur marketing de Barton joue au tennis avec mon oncle. Le propriétaire de Westerly fréquente la même église que tante Marlène. Le sommeil devient un lointain souvenir. Je passe des nuits penché sur mon ordinateur, à redessiner le site web de mon portfolio au lieu de me reposer. Chaque ajustement de pixels, chaque changement de couleur, me donne l'impression de reconquérir une petite partie de mon récit. À 3 heures du matin, les yeux brûlants à cause de l'éblouissement de l'écran, je me demande combien d'heures de travail il faudra pour distancer les murmures. Ma routine autrefois confortable se fissure. J'arrête de fréquenter le Marigold Coffee malgré leur parfait latte au lait d'avoine, car le club de bridge de tante Marlène s'y réunit le jeudi matin. Je fais un détour de 15 minutes pour faire mes courses dans une autre épicerie après avoir aperçu l'amie de ma mère, Caroline, en train d'examiner des pommes dans mon rayon habituel. Consulter les réseaux sociaux devient une forme d'automutilation.
Chaque notification déclenche une réaction physique, pouls accéléré, respiration superficielle, doigts qui deviennent froids. Je commence à documenter chaque interaction avec ma famille dans un journal relié en cuir, notant les dates, les mots exacts et les témoins présents. Les preuves me semblent importantes d'une manière ou d'une autre, bien que je ne sois pas sûr pour qui je les collecte. Le texto anonyme arrive un dimanche matin, certaines personnes ne sont pas assez stables pour assister à des événements formels. Votre absence est une gentillesse pour tout le monde. Je reconnais la tournure, la cruauté particulière de tante Marlène enveloppée de sollicitude. Le téléphone glisse de mes doigts sur le canapé alors que quelque chose en moi finit par se briser. La sonnette retentit à ce moment précis. J'envisage de l'ignorer jusqu'à ce que j'entende la voix d'Isla à travers la porte. Je sais que tu es là, Océane. J'ai apporté de la nourriture thaïlandaise et des magazines de mariage. Elle se tient sur mon seuil, tenant un sac en papier du Bangkok Kitchen et une pile de publications glacées. Son sac d'appareil photo est en bandoulière sur son épaule. Que fais-tu ici? Ma voix sonne creuse même à mes propres oreilles. Isla me bouscule et entre dans l'appartement. Planifions quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être célébré, une journée axée sur la joie, pas sur les apparences. Je suis sur le point de lui demander ce qu'elle veut dire quand la berline argentée de ma mère se gare sur la place de stationnement visiteur visible depuis la fenêtre de mon salon. Mon estomac se noue. Appel client dans 5 minutes, je mens, attrapant mon ordinateur portable alors que ma mère frappe à la porte. Isla me serre l'épaule avant de se retirer dans la cuisine avec notre nourriture. Ma mère entre sans attendre d'invitation, ses yeux inspectant mon espace de vie comme si elle cherchait des preuves de ma prétendue instabilité. Il faut qu'on parle, Océane. Elle s'assoit sagement sur mon canapé, son sac à main posé sur ses genoux. Ça a assez duré. Les invitations sont déjà imprimées. Quelles invitations? Je reste debout, prenant soudain conscience de la dynamique de pouvoir en jeu, les invitations au mariage de Fiona. Elle lisse un pli invisible sur son pantalon. Tu dois laisser tomber. Il ne s'agit pas d'une invitation. La clarté de ma voix me surprend même. Il s'agit d'années à être traité comme une moins que rien. Le visage de ma mère se durcit. Si tu ne peux pas soutenir le bonheur de Fiona, peut-être que tu n'es pas la fille que je pensais que tu étais. Les mots devraient faire mal, mais au lieu de cela, ils éclairent quelque chose que je n'avais jamais vu clairement auparavant. Je redresse les épaules, reprenant toute la hauteur que j'ai passé des années à diminuer inconsciemment en présence de ma famille. Je suis exactement la fille que tu as élevée, lui dis-je, la voix stable. J'ai juste arrêté d'accepter le rôle que tu m'as assigné. Quelque chose vacille sur son visage, de la surprise, peut-être même du respect avant qu'elle ne se reprenne. Mais à ce moment-là, je réalise une vérité fondamentale qui change tout. Ma valeur n'est pas déterminée par la validation familiale. Elle ne l'a jamais été. Plus tard dans la soirée, Isla et moi sommes assises sur mon balcon, de la nourriture thaïlandaise à moitié mangée entre nous. Elle fait défiler son calendrier sur son téléphone. J'ai une séance photo client à Santa Barbara 3 semaines plus tard. Viens avec moi. Nous en ferons des vacances de travail. J'aurai besoin d'une assistante. L'offre me met les larmes aux yeux. Pendant que ma famille invente des excuses pour mon exclusion, mes amis créent des alternatives pour mon inclusion. Mon téléphone sonne avec un texto de Thomas, je viens de décliner mon invitation au mariage de Fiona. Je n'irai pas quelque part où mon ami n'est pas la bienvenue. Le lendemain matin, je me réveille et je parle avec confiance de mon entreprise de design lors d'un petit déjeuner de réseautage pour la première fois depuis des mois. 3 clients potentiels demandent des réunions de suivi. Quelque chose a changé en moi, une certitude tranquille remplaçant le besoin désespéré d'approbation. Quand Isla et moi arrivons à Santa Barbara 3 semaines plus tard, l'océan Pacifique s'étend devant nous comme une possibilité elle-même. Dans une petite librairie près de la marina, je rencontre Matteo, le propriétaire aux yeux bienveillants et au rire discret qui pose des questions réfléchies sur mon travail de design. Tu devrais voir mon appartement au coucher du soleil, dit-il après notre 3e café ensemble. J'ai restauré une vieille villa en bord de mer juste au nord d'ici. La lumière est parfaite pour quelqu'un avec ton œil pour le design. Debout sur sa terrasse ce soir-là, regardant le soleil sombrer dans l'océan, une pensée se forme avec une clarté inattendue. Et si la réponse n'était pas de se battre pour être incluse dans une célébration qui ne veut pas de moi? Et si j'écrivais une histoire différente pour moi-même entièrement? 2 mois plus tard, mon téléphone est posé sur le comptoir de la cuisine de Matteo, son écran affichant un design d'invitation à moitié terminé.
La lumière matinale de la villa côtière entre à flot par les hautes fenêtres, illuminant l'espace où 18 couverts accueilleront bientôt les seules personnes qui comptent vraiment dans ma vie. Que penses-tu de cette association de police? Je pointe l'écran, où une écriture élégante contraste avec un texte sans empattement épuré. Trop prévisible? Matteo se penche en avant, l'odeur de son café se mêlant à l'air salin qui entre par les fenêtres ouvertes. Ça te ressemble confiante mais sans crier pour attirer l'attention. Je souris, en ajustant légèrement l'espacement. Pendant 3 semaines, chaque moment de libre a été consacré à la planification de ce rassemblement. Non pas une réaction au drame familial, mais une célébration reflétant qui je suis devenu. Chaque élément, des impressions botaniques pressées à la main aux listes de lecture personnalisées, met en valeur mes talents professionnels tout en honorant des liens authentiques. 15 mai, dis-je en traçant la date sur l'écran. Assez loin du mariage de Fiona pour que personne ne puisse prétendre que je suis en compétition. Est-ce que ce qu'il pense a de l'importance? Demande Matteo, sa voix douce mais stimulante. Il est important que je connaisse mes intentions. Je sauvegarde le fichier et je ferme mon ordinateur portable. Il ne s'agit plus d'eux. Pour la première fois depuis que j'ai trouvé ces photos de fête prénuptiale, l'excitation monte sans l'arrière-goût amer du rejet. Je crée plutôt que de réagir, je construis quelque chose d'authentique plutôt que de me battre pour un espace où je ne suis pas désiré. Mon téléphone sonne, le nom de tante Marlène s'affichant à l'écran. J'envisage de le laisser aller sur la messagerie vocale, puis je me ravise. J'ai fini de me cacher. Allô, ma voix sort stable. Professionnelle. Océane. Sa voix pourrait geler l'eau. Qu'est-ce que j'entends dire que tu prévois des vacances pendant la saison des mariages de la famille? Tu dois immédiatement retirer ces publications sur les réseaux sociaux. Je fronce les sourcils, la confusion remplaçant momentanément la prudence. Quelle publication? La page de photographie d'Isla. L'annonce de la date de ton événement. Dans une villa en bord de mer? Le 15 mai? Mon estomac se noue. Le 15 mai? Mais le mariage de Fiona n'est pas avant juin. Un silence s'installe entre nous. Quand Marlène reparle, sa voix dégouline d'une douceur artificielle. Oh, tu ne savais pas? La date a été déplacée il y a des semaines. Le 15 mai à l'hôtel Grand Monarche. Tout le monde a été informé. Tout le monde sauf moi. Alors tu fais ta petite fête le même jour que le mariage de Fiona? L'accusation flotte dans l'air. La famille prendra parti, Océane. Réfléchis à ce que tu fais. Mon premier réflexe est la panique. Devrais-je changer ma date? M'excuser pour un conflit que je n'ai pas créé? Mais alors que Marlène continue d'énumérer les raisons pour lesquelles je devrais réorganiser mes plans, quelque chose durcit en moi. Je regarde le design de l'invitation, Matteo qui pose des tasses à café dans l'évier, la maison qui m'a accueilli sans condition. Je ne réorganiserai pas ma joie pour accommoder votre jugement, dis-je doucement. Que viens-tu de me dire? La date reste, tante Marlène. Quiconque veut assister à l'un ou l'autre événement devrait suivre son cœur. Vous avez rendu le vôtre clair. Je termine l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Matteo m'observe attentivement, attendant. Apparemment, le mariage de Fiona a lieu le même jour que notre célébration, lui dis-je. Pure coïncidence. Veux-tu changer notre date? La question reste en suspens entre nous. Avec les 2 cérémonies maintenant prévues le même jour, j'ai dû faire un choix. Reporter ma célébration pour éviter les conflits, ou continuer avec le jour que Matteo et moi avions prévu. Valait-il la peine de préserver la paix avec des personnes qui m'avaient exclu au détriment de mon propre bonheur? Non, je réponds finalement. Nous gardons notre date. Matteo hoche la tête, comprenant sans avoir besoin d'explication. C'est la différence entre la famille choisie et les liens du sang, l'une exige une performance, l'autre offre l'acceptation. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone vibre avec le message d'Isla, j'ai vu ton design d'invitation finale. Magnifique. Considère les services de photographie comme mon cadeau pour vous deux. Je souris, tapant ma réponse de remerciement. En quelques minutes, un groupe de discussion se forme avec des amis coordonnant les plans de voyage, transformant notre rassemblement en une célébration de week-end. Thomas propose de s'occuper de la sélection des vins, tandis que Gianna veut arranger des fleurs des marchés locaux. Tu te concentres sur la partie créative, dit Matteo ce soir-là, en me montrant des feuilles de calcul pour suivre l'hébergement et le transport. Je m'occupe de la logistique.
Alors que nous travaillons côte à côte, lui gérant les détails pratiques, moi concevant des touches personnelles, je réalise que nous créons quelque chose qu'aucun de mes parents ne comprendrait. Il ne s'agit pas de réaction, mais d'intention. Pas de compétition, mais d'achèvement. Mon téléphone se met à vibrer constamment avec des messages de la famille, mais mes amis créent un tampon protecteur. Quand tante Marlène envoie un paragraphe sur les choix égoïstes, Isla répond avec des photos du lieu en bord de mer. Quand ma mère m'envoie un texto demandant comment j'ai pu faire ça, Mathéo me tend des nuanciers de peinture pour les décorations de table. Une semaine avant notre célébration, un texto inattendu arrive de ma cousine Rachel, à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Grand-mère pose des questions sur la raison pour laquelle tu n'as été invité à rien. L'histoire de Marlène ne tient plus la route. Je le lis 2 fois, ne sachant pas comment répondre. Le lendemain, un autre message arrive, cette fois de l'oncle David, quelque chose ne colle pas dans cette histoire de mariage. Fiona n'arrête pas de changer d'explication. Le récit familial, si soigneusement construit, commence à se fissurer. Différents parents ont reçu différentes versions de mon exclusion, et les contradictions deviennent apparentes. Quand le nom de ma grand-mère apparaît sur mon téléphone ce soir-là, je réponds immédiatement. Océane ? Sa voix semble plus faible que dans mes souvenirs. J'aimerais avoir ta version de cette histoire de mariage. Avant que je puisse formuler une réponse, un autre appel arrive, ma mère. Je le laisse aller sur la messagerie vocale, me concentrant sur les questions de ma grand-mère. Plus tard, j'écoute le message de ma mère, sa voix tendue d'une fausse décontraction. Il faut qu'on parle d'un compromis. On peut se voir demain ? C'est urgent. Je pose le téléphone, regardant le coucher de soleil peindre le jardin de Mathéo d'une lumière dorée. Pour la première fois, l'idée d'affronter ma famille ne m'emplit pas de crainte. Quoi qu'il arrive ensuite, je suis sur un terrain solide. On frappe à ma porte à 8h15 un mardi matin, 3 jours avant ma cérémonie. À travers le judas, je vois ma mère serrant son sac à main avec des jointures blanches tandis que tante Marlène se tient à ses côtés, son sac de créateur pendant à une prise ferme. J'envisage de faire semblant de ne pas être là, mais la vérité doit être abordée tôt ou tard. Océane, ma chérie. La voix de ma mère est empreinte d'une joie forcée alors qu'elle entre dans mon appartement. Nous pensions qu'il fallait qu'on parle. Tante Marlène suit, son regard balayant d'un œil critique mon salon où des échantillons de design pour ma cérémonie avec Mathéo sont soigneusement disposés. Ça a assez duré, dit-elle, sans prendre la peine d'être polie. Je reste debout pendant qu'elle s'installe sur mon canapé. La dynamique de pouvoir semble différente maintenant. En leur présence, je ne me rabaisse plus. Nous aimerions proposer un compromis, dit ma mère, ses mains tripotant son alliance. Tu peux assister à la réception de Fiona la partie du soir seulement. Si ses yeux croisent brièvement ceux de Marlène, tu annules ta fête. Pense à l'image que ça donne à tout le monde, ajoute tante Marlène. 2 événements le même jour divisent la famille, forcent les gens à choisir leur camp. Ma mère se penche en avant, la voix baissant. Ta grand-mère est très stressée par cette situation. À son âge, ce genre de conflit familial n'est pas bon pour son cœur. La manipulation est si transparente que j'en ris presque. Au lieu de cela, je me dirige vers ma table à dessin et je reviens avec un portefeuille en cuir. J'aimerais vous montrer quelque chose, dis-je, en l'ouvrant pour révéler des croquis à l'aquarelle d'une cérémonie intime en bord de mer. C'est ce que Mathéo et moi avons prévu. 18 invités, pas d'invitation formelle, juste des gens qui tiennent vraiment à nous. Je tourne lentement les pages, présentant des menus que j'ai calligraphiés à la main, des marque-places personnalisées et des arrangements floraux dans des tons d'ambre et de sauge. La date a été fixée des semaines avant que j'apprenne pour le mariage de Fiona, j'explique, la voix stable. Nous ne l'avons pas choisi pour rivaliser. Nous l'avons choisi parce que la villa a un éclairage parfait au coucher du soleil pour la photographie. Le front de ma mère se plisse de confusion. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Je sors un autre dossier contenant des maquettes d'invitations élégamment conçues, des invitations que je n'ai jamais envoyées. J'ai respecté votre décision de m'exclure. Je ne pensais pas que vous voudriez le savoir. Elle a l'air sincèrement stupéfaite. Océane, nous n'avons jamais voulu. Je ne demande à personne de choisir, j'interromps doucement. Vous avez fait votre choix il y a des mois. Cette célébration ne concerne pas Fiona. Je ferme le portefeuille. Elle ne vous concerne même pas. Tante Marlène se lève brusquement, arpentant vers mon bureau où des projets de clients sont accrochés à côté des plans de la cérémonie. Ça ne change rien, insiste-t-elle.
Jouer à la dinette ne changera pas le fait que le mariage de Fiona est le véritable événement. Je sens quelque chose craquer en moi, non pas de colère mais de clarté. Je ne joue à rien, tante Marlène. Je vis authentiquement pendant que vous jouez la comédie. Je désigne mon portefeuille. Ces designs ne sont pas pour de faux. C'est ma profession. La profession que vous avez rejetée comme ce petit passe-temps pendant des années. Je fais glisser une brochure sur la table basse. C'est mon portfolio de mariage. 3 marques nationales m'ont engagé sur la base de ces designs. Pendant que vous racontiez à tout le monde mes problèmes de jalousie, je construisais une entreprise qui paie cet appartement. Ma mère s'enfonce davantage dans le canapé, ses yeux s'attardant sur une photo de Matteo et moi dans sa villa. Pour la première fois, elle semble voir au-delà du récit de sa sœur. Avons-nous vraiment été si cruels? Demande-t-elle doucement. Tante Marlène ricane en attrapant son sac. C'est ridicule. Je ne vais pas rester assise ici pendant qu'elle déforme tout. Elle se dirige vers la porte mais s'arrête la main sur la poignée. Le mariage de Fiona coûte 95 000 $. C'est au Grand Hôtel. Il y aura 200 invités. Voilà à quoi ressemble une vraie célébration. Je souris, pas méchamment. Ça a l'air charmant pour Fiona. J'espère qu'elle s'y sentira vraiment vue. Après que Marlène ait claqué la porte, ma mère reste assise, l'air plus petite que je ne l'ai jamais vue. Tu m'as appris que je ne valais pas la peine d'être incluse, lui dis-je, la voix douce mais ferme. Je me suis appris que je valais la peine d'être célébrée. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais son téléphone sonne avec un texto. Elle le lit, le visage pâlissant légèrement. Qu'est-ce que c'est? Je demande. Ta cousine Déborah demande si elle peut venir à ta cérémonie au lieu de celle de Fiona. Elle lève les yeux, déconcertée. Comment le sait elle-même? Je hausse les épaules. Les gens parlent. De la même manière qu'ils ont parlé de mon exclusion. Après le départ de ma mère, promettant de réfléchir à tout, j'arrose mon jardin de balcon, me demandant à quelle cérémonie elle assistera, si elle en assiste une. Mon téléphone sonne juste au moment où le soleil se couche derrière les immeubles du centre-ville. Océane? La voix de Matteo semble excitée. Tu ne vas pas le croire. Ce blog de mariage dont je t'ai parlé, Moderne Célébration? Ils veulent présenter notre cérémonie. Ils adorent l'idée d'un mariage intime de designer qui met l'accent sur l'authenticité plutôt que sur l'extravagance. Je m'appuie contre la balustrade, regardant un cardinal se poser à proximité le même rouge vif que celui que j'avais vu le jour où j'ai découvert les photos de la fête prénuptiale. L'histoire changeait d'une manière que je n'avais jamais prévue, je murmure, plus pour moi que pour Matteo. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ne me sens ni triste ni en colère, juste libre. Cette semaine après notre cérémonie, je manque de laisser tomber mon téléphone lorsque Matteo me montre les statistiques. 80 000 j'aime sur notre photo de mariage. Le nombre semble impossible, pourtant il est là sur l'écran, avec des centaines de commentaires louant notre célébration authentique de l'amour. Regarde celui-ci, dit Matteo, en montrant un commentaire d'un blogueur de design populaire. L'attention d'Océane aux détails significatifs plutôt qu'à l'extravagance vide de sens redéfinit ce qu'une cérémonie moderne peut être. Je ris doucement, me souvenant de toutes les réunions de famille où je suis resté assise en silence pendant que les parents s'extasiaient sur les choix conventionnels de Fiona. Maintenant, des étrangers célèbrent ma vision tandis que le grand mariage à l'hôtel de ma famille s'est estompé dans l'arrière-plan de la mémoire des réseaux sociaux. Le calendrier de mon entreprise de design est maintenant plein à craquer de rendez-vous. 3 grandes marques m'ont contacté depuis que le reportage sur le mariage est devenu viral, triplant ma clientèle du jour au lendemain. Hier, un rédacteur en chef de California Wedding Carter Lee m'a envoyé un courriel pour présenter notre cérémonie, demandant spécifiquement une interview sur mon travail de design. L'ironie, dis-je à Matteo alors que nous sommes assis sur notre balcon, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de Portland. Ils m'ont exclu pour m'empêcher de voler la vedette. Et maintenant? La sonnette interrompt ma pensée. Un coursier livre une enveloppe de couleur crème avec l'écriture distinctive de tante Marlène. À l'intérieur, une lettre laconique exige que je décline le reportage du magazine par respect pour la vie privée de Fiona pendant cette période difficile. Mes mains devraient trembler. Il y a 7 semaines, elle l'aurait fait. Au lieu de cela, une clarté calme m'envahit alors que je remets la lettre dans son enveloppe. Que vas-tu faire? Demande Matteo, sa voix douce.
Je me dirige vers mon bureau et je sors un exemplaire du magazine qui présentait mon portfolio de design le mois dernier. Je le glisse dans une enveloppe postale avec une note que j'ai composée sans hésitation, je ne suis pas en compétition avec Fiona. Je complète ma propre histoire. Aucune anxiété n'inonde mon système alors que je scelle l'enveloppe. Aucun besoin désespéré d'approbation ne me serre la poitrine. La transformation me surprend encore à quel point j'ai complètement cessé de chercher la validation de personnes déterminées à me la refuser. 2 jours plus tard, Isla appelle avec une nouvelle qui me fait tourner en rond dans notre appartement. L'exposition est confirmée, annonce-t-elle. 30 designers, et tu es la tête d'affiche. Mes amis ont organisé une exposition de design réécrite dans un domaine restauré près de Seattle, mettant en vedette des artistes qui ont réinventé les approches traditionnelles. L'événement met l'accent sur la connexion authentique plutôt que sur la perfection fabriquée, la substance plutôt que la performance. Lors du vernissage, Isla lève son verre pour nous inscrire dans des histoires dignes de nos vies, porte-t-elle un toast, et la salle éclate d'applaudissements. Je me tiens au milieu de gens qui célèbrent plutôt que de diminuer ma vision, et le contraste avec les réunions de famille ne pourrait être plus frappant. Le mois suivant, Matteo et moi emménageons dans un modeste appartement avec vue sur le centre-ville. L'espace est plus petit que mon appartement, mais rempli de lumière et de possibilités. Mon calendrier comprend maintenant des conférences sur le design authentique ainsi que des réunions avec des clients d'entreprises qui valorisent la substance plutôt que le tape à accent grave-l'œil. Je suis en train d'arranger des impressions pour le mur de mon bureau quand la sonnette retentit. Quand j'ouvre, tante Marlène est là avec Fiona légèrement derrière elle. « Il faut qu'on parle », dit Marlène en me bousculant pour entrer dans l'appartement. Ça a assez duré. Fiona a l'air mal à l'aise alors que Marlène continue. Tout ça était-il nécessaire? Le magazine? L'exposition? Étais-tu si déterminé à marquer un point? J'étudie leur visage. Celui de Marlène. Une vague de compassion surprenante. Vous pensez que c'est à propos de vous, je demande doucement. C'est la première fois que je célèbre sans me soucier de la façon dont vous le déformeriez. C'est tout. Ils partent peu de temps après, Marlène le dos raide et silencieuse, Fiona avec un regard en arrière que je n'arrive pas tout à fait à interpréter. En les regardant quitter l'exposition, je me suis demandé si la guérison des blessures familiales exigeait que les deux parties reconnaissent la blessure, ou si parfois le chemin le plus sain était de simplement s'occuper de son propre jardin et de laisser les autres faire leur choix. Que feriez-vous? Travailler à réparer des relations qui causent tant de douleur, ou vous concentrer sur l'entretien des liens qui vous ont aidé à vous épanouir?